Salut donc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, après 6 mois d'attente, voilà enfin le produit que j'attendais. Il est au studio, voici les AirPods. Allez, c'est parti. Il s'en est passé des choses, il s'en est vraiment passé des énormes choses. Ces AirPods sont sortis il y a 6 mois, donc ils sont sortis environ au mois de novembre il me semble. Ces AirPods sont arrivés dans une période un petit peu mauvaise pour moi, c'est-à-dire que j'ai pas pu les acheter à ce moment-là. J'ai voulu attendre un petit peu, sauf que le problème, c'est que ces AirPods sont ultra limités, alors je ne sais pas pourquoi. Du fait qu'ils sont tellement limités que au bout de quelques semaines, il n'y en avait plus nulle part. Oh là là, ils sont là, regardez, ils sont là. Je vais les sortir. Il n'y en avait plus nulle part, donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai commandés. Le 22 janvier pour être précis, j'ai voulu me faire un petit cadeau pour mon anniversaire et me les offrir. En passant par la Fnac. Ah là là, ils sont beaux, ils sont beaux. Donc en fait, je suis passé par la Fnac pour essayer de les avoir, ces petits AirPods. Le problème, c'est qu'ils mettaient, je crois, ils mettaient une date de livraison mi-mars, début avril. Donc j'ai attendu un mois, j'ai attendu 2 mois. Le problème, c'est qu'ils sont jamais arrivés et la date se repoussait de plus en plus. Et en plus de ça, j'ai commandé les AirPods et dans le panier de la Fnac, ils mettaient aussi la carte de fidélité Fnac Plus. Carte dont je n'ai absolument pas besoin étant donné que j'ai Amazon Premium, donc le truc de la Fnac, j'en avais rien à faire. Cette carte Fnac donc est valable pendant un mois gratuitement et après il faut payer ce service 50 € par an. Donc moi vu que j'en ai pas besoin et que j'ai Amazon Premium, j'ai décidé d'arrêter mon abonnement tout simplement, que je n'ai même pas voulu démarrer d'ailleurs. Mais donc du coup j'ai arrêté cet abonnement et la Fnac m'a débité de 50 €. Donc là déjà j'avais pas les AirPods, la date se repoussait de plus en plus et en plus de ça j'ai dû payer 50 boules. J'en avais marre, j'en avais vraiment marre, du coup j'ai arrêté ma commande, j'ai appelé la Fnac pour savoir c'était quoi ce problème. J'en avais marre, donc du coup j'ai attendu encore un petit peu et j'ai commandé ces AirPods sur l'Apple Store. En tout cas les voilà, ils sont beaux, j'arrête mon blabla, on va les déballer et on va les tester ensemble. Déjà, on retire le petit blister. La petite notice d'utilisation. C'est la première fois que je déballe des AirPods. En fait, si vous voulez, je suis vraiment tombé amoureux de ces écouteurs lorsque je suis parti à Las Vegas et mon pote JB DI Collection et Jojol les avaient. Et donc du coup j'ai pu les prendre en main. D'ailleurs big up à vous les gars. Mais donc du coup j'ai vraiment pu les prendre en main à ce moment-là et je suis tombé amoureux de ces AirPods. Et c'est pour ça que je me les suis commandés, en plus de me faire un petit cadeau pour moi-même. Donc ici on a les petites fiches d'utilisation mais on n'en a pas besoin et les voilà. Les voilà, ces petits AirPods. Est-ce qu'on a d'autres trucs à l'intérieur? Ah oui, bien sûr. On a le câble de recharge Lightning. Voilà. Et sinon les AirPods, les voilà. Ils sont vraiment super petits. Super petits, attention. Oh la vache, c'est trop bien, je suis trop excité. Je suis trop excité. Tada! Oh, c'est énorme. C'est énorme, ça fait trop bizarre de les avoir en main. Oh. Oh là là, j'ai vu un petit truc. On va débarrasser le plancher de tout ça. On prend le petit iPhone. Regardez, l'iPhone 7 Plus d'Apple. Que je vous ai présenté d'ailleurs en vidéo, mais regardez ça. Vous êtes prêts? Bim! Direct! Direct! À peine je l'ai ouvert, regardez ça, regardez ça. Bim! C'est incroyable, mais la vitesse! Je viens tout juste de les déballer, il reconnaît déjà les appareils quoi. Donc là, si je me rends dans ma musique, je fais ça. Normalement, je les mets. Ah, j'ai entendu un petit bruit à l'intérieur. Ça se joue à l'intérieur. C'est génial, c'est vraiment génial. Pour vous comparer, j'ai pris ces écouteurs. C'est les D900 de Syllab qu'on va tester bientôt. C'est un peu la même idée que les AirPods, c'est-à-dire que c'est dans une boîte de recharge que vous allez donc pouvoir recharger. Mais à l'intérieur, on a aussi les petits earbuds et à l'intérieur, du coup, vous avez vos petits écouteurs qui sont bien branchés et que vous pouvez appairer en même temps et pouvoir mettre dans vos oreilles. Donc c'est exactement la même logique, sauf que regardez, esthétiquement, ça n'a rien à voir. On compare ça à ça, ok? Et au niveau de la boîte, on compare ça à ça. C'est tellement plus petit, c'est tellement plus esthétique. Et surtout, vous arrivez, vous ouvrez la boîte, à peine ouvert la boîte, ça détecte sur votre appareil iOS. Et ensuite, vous allez pouvoir connecter, mettre de la musique, utiliser Siri.
C'est vraiment la simplicité d'utilisation qui rend ce produit unique et incroyable à utiliser. Comme je vous le disais, ils sont extrêmement difficiles à trouver, impossible en boutique. La seule option, c'est de les commander directement sur l'Apple Store en ligne. Et là, vous avez la possibilité de les avoir. Sous quelques mois quand même. Et puis, les AirPods ne sont pas donnés, comptez 189 € pour ces petites bêtes. Ça fait quand même cher, mais par rapport à la concurrence, c'est dans la gamme de prix pour une fois. Par exemple, les Gear Icon X de Samsung, c'est 150 €, donc pas loin. Ils sont pas très jolis quand vous les mettez sur vous, la boîte ressemble peut-être à une boîte de fil dentaire, mais qu'est-ce qu'ils sont bons, ils ont les meilleures fonctionnalités qu'on peut espérer sur des écouteurs Bluetooth. La qualité de son est bluffante, un poil meilleur que les AirPods, c'est incroyable. Mais là où ça m'a retourné, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est la simplicité et la facilité de connexion de ces écouteurs à votre iPhone. A partir du moment où vous sortez la boîte du package et que vous l'ouvrez, ils sont directement détectés sur votre iPhone. Il ne suffit plus qu'appuyer sur un bouton et vous êtes prêt. C'est vraiment comme ça que tout produit high-tech devrait être configuré. Ça changerait la vie de beaucoup de monde. Et puis, contrairement à deux appareils Bluetooth, les deux écouteurs s'appairent automatiquement entre eux. Donc pas besoin de les connecter un par un sur votre smartphone. Et ça c'est bien. La meilleure fonctionnalité sur ces AirPods, c'est quand même le fait de pouvoir mettre sur play ou pause votre musique en enlevant un écouteur de votre oreille ou en le remettant. C'est tellement pratique. Vous êtes tranquille en train de travailler, quelqu'un vient vous parler, vous n'êtes pas obligé d'appuyer sur la télécommande, enlever l'écouteur et lui dire « Excuse-moi, tu peux répéter ?» Là, il suffit d'en enlever un et c'est tout bon. Ce qui est bien aussi, c'est que ça fonctionne lorsque vous écoutez une musique, mais pas que, quand vous regardez une vidéo, ça le fait aussi. Quand vous ne voulez plus écouter de la musique, vous avez juste à replacer ces écouteurs dans leur boîte, et là, ils vont s'éteindre par eux-mêmes, en plus de se recharger, et c'est énorme. La paire d'écouteurs a sa batterie, tout comme la boîte, qui vous permettra de les recharger quand ils sont dedans et sur la route, cette même boîte qui peut être rechargée via le port Lightning sur le bas. Ça fonctionne super bien, c'est pratique, c'est aimanté, c'est le feu. Au niveau de l'autonomie, quand vous êtes à 100%, vous avez 45 heures d'écoute avec ces AirPods, c'est largement suffisant pour faire des longs trajets. Sinon, en 30 minutes de recharge, vous êtes reparti pour 6 heures de plus. Je vous parlais de la télécommande sur les AirPods tout à l'heure qui vous permet de mettre la musique sur play, pause, mais aussi pour augmenter le volume. Du coup, comment on fait sur cela? Tout simplement via Siri, un double appui suffit pour le déclencher, et là, dire augmente le volume. Je vous cache pas que dans les transports en commun, j'utilise directement mon téléphone pour régler le volume, ou bien directement sur mon Apple Watch pour régler avec la petite couronne, mais il faut avoir une Apple Watch avec vous. En tout cas, vous avez un accès direct à Siri depuis votre écouteur, que ce soit celui de gauche ou celui de droite, peu importe, et là vous allez pouvoir lui dire tout et n'importe quoi en passant par la météo, jusqu'à choisir la musique que vous voulez. Et puis autre chose non négligeable, ces AirPods étant créés par Apple, ils sont extrêmement bien intégrés dans l'écosystème. Vous allez donc pouvoir connecter extrêmement rapidement ces AirPods à votre iPhone, à votre Apple Watch ou à votre Mac. C'est super facile. Et c'est cool en plus. Est-ce qu'ils tiennent dans mes oreilles? Eh bien écoutez, c'est les seuls écouteurs que je peux mettre, c'est exactement la même forme que les AirPods d'Apple. Donc là-dessus, si jamais ces écouteurs ne rentrent pas dans vos oreilles, n'achetez pas cela, ça ne sert à rien. Et puis si vous êtes utilisateur d'Android, c'est pareil, ça ne sert à rien de les acheter. Vous n'allez pas avoir accès à toutes les fonctionnalités via Siri. Vous n'allez pas avoir cette simplicité d'utilisation qu'on peut rencontrer avec les appareils d'Apple. Par contre, si vous baignez dans l'écosystème d'Apple et que vous recherchez des bons écouteurs Bluetooth, foncez. Voilà les amis pour mon petit test et avis de ces AirPods 6 mois après leur sortie. Ils sont géniaux. Je suis amoureux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, c'était Quentin. Passez tous une très bonne journée. Tchou!